Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Web Info Télévision. Vous êtes les mieux informés. La 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce s'est déroulée ce 15 avril 2025 à Kinshasa en présence du président de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un signal fort en face du monde qui démontre que la RDC est un pays fréquentable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre en charge du commerce extérieur, M. Julien Paluku Kahongia, qui l'a dit dans son élocution que nous vous proposons de suivre dans cette image et son de nos confrères de la RTNC depuis Kinshasa. Merci Madame pour la parole m'accordée. Permettez-nous de prendre la parole du haut de cette tribune pour souhaiter la bienvenue dans ce somptueux cadre de l'hôtel du fleuve Congo au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Notre joie est tout autant plus grande d'accueillir les représentants des deux chambres du Parlement qui sont des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de la ZLECAf, notamment la domestication des concessions tarifaires dans la loi des finances de chaque année. Nous saluons la présence de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui préside le comité national de la ZLECAf et dont la dernière réunion a été tenue le jeudi 3 avril 2025. La présence du président de la Cour constitutionnelle et de celui du Conseil économique et social témoigne de l'implication qu'ils ont à faire pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Mais également la présence des responsables de différentes institutions, organismes nationaux et internationaux, démontre à suffisance l'intérêt accordé à l'intégration économique africaine. Nous voudrions de façon particulière souhaiter la bienvenue à son Excellence Wamukele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, qui dirige avec responsabilité et perspicacité cette organisation continentale. La même bienvenue est souhaitée à tous les ministres africains et délégués de haut niveau qui ont fait le déplacement de Kinshasa malgré les intempéries liées au changement climatique. La présence des collègues membres du gouvernement est une expression de la détermination de tous les acteurs étatiques à s'inscrire dans la vision salvatrice développée et partagée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'un Congo pays solution, au cœur de l'Afrique et locomotive attitrée du développement du continent. Que tous les chefs de mission diplomatiques, les acteurs étatiques et non étatiques ici présents trouvent l'expression de notre profonde gratitude. En effet, Kinshasa accueille la 16e réunion des ministres africains en charge de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, comme cela est devenu la tradition, et ce, à la suite de la demande formulée par la République démocratique du Congo lors de la réunion similaire organisée à Zanzibar en Tanzanie au mois de juin 2024. Sur votre demande, Excellence, Monsieur le Président, permettez que je fasse un petit rappel pour que les participants puissent s'approprier cette ZLECAf. En effet, Excellence, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine est le projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il est entré en vigueur le 30 mai 2019
cet accord vise à établir un marché unique pour les biens et les services. Il vise la libre circulation des personnes et des capitaux. Et in fine, cet accord vise la création d'une union douanière afin de rationaliser les commerces sur le continent africain. En pratique, cela signifie que les pays africains ont accepté de ne pas appliquer les frais de douane à l'importation pour certains produits clairement indiqués. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est sous votre gouverne que la République démocratique du Congo a ratifié cet accord et les instruments de ratification ont été déposés auprès du secrétariat général de la ZLECAf le 20 avril 2022. Et depuis lors, nous participons donc à toutes les réunions comme il se doit, mais non sans susciter des inquiétudes et des craintes dans les chefs de ceux qui pensent que certains pays pourraient être absorbés par d'autres plus puissants et mieux organisés. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, du temps où vous étiez président de l'Union africaine, vous avez été l'un des chefs d'État africains à parler largement de l'intégration économique comme facteur de développement du continent. Et tout de suite, les craintes et les inquiétudes qu'ont souvent eu certains sont balayées par les dispositions de cet accord dont la période de mise en œuvre n'est pas immédiate, mais progressive. Au terme de cet accord, la période d'ouverture totale des frontières africaines est de 15 ans, soit de 2021 à 2036. Par ailleurs, les 54 États partis à l'accord ont convenu que chaque pays doit établir une liste complète de tous les produits devant faire l'objet des échanges interafricains, avec la latitude pour chaque pays de choisir 3% des produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire au regard de leur importance dans la construction de l'économie nationale. C'est ainsi que pour la République démocratique du Congo, sur la liste des 6439 produits figurant sur nos listes de concessions tarifaires déposées récemment à la ZLECAf, après un travail participatif coordonné par la Direction générale des douanes et accises DGDA, 3%, soit 209 produits congolais, ne seront pas concernés par la suppression des droits de douane. Également, les règles d'origine des produits sont clairement définies dans le cadre de la ZLECAf. Un produit est déclaré être originaire d'un pays si 70% d'intrants qui entrent dans sa fabrication sont locaux. Ceci évacue une autre crainte, car un assemblage de pièces détachées importées de l'extérieur ne fait pas du produit ainsi obtenu un produit originaire du pays d'assemblage. Et donc, un tel produit ne bénéficie pas des avantages liés à la zone de libre-échange. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dans cette perspective de construction d'une RDC résiliente que vous avez mis en place plusieurs instruments qui préparent notre pays à l'ouverture prochaine et totale des frontières d'ici 2036. Et ces instruments que vous avez mis en place sont les suivants. 1. Le plan national stratégique de développement révisé tous les 4 ans. 2. Le plan stratégique de transformation agricole. 3. Le plan directeur d'industrialisation. 4. Le plan national des infrastructures routières. 5. Le plan national stratégique de promotion des exportations et de diversification des marchés. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale du Sénat ici représenté, Excellence, Madame la Première ministre,
Excellences, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le ministre et chers collègues, distingués invités. Voilà qui donne du travail aussi bien au gouvernement qu'au secteur privé et qui conforte votre thèse de la revanche du sol sur le sous-sol. Beaucoup d'acteurs ne vous ont pas compris lorsque vous avez sorti cette maxime congolaise. Et c'est tout à fait normal car tous les oiseaux ne volent pas à la hauteur de l'aigle. La présente réunion, Excellence, est l'aboutissement des 5 réunions d'experts et de hauts fonctionnaires tenues ici à Kinshasa du 7 au 13 avril 2025. Pendant 8 jours, y compris celui d'aujourd'hui, Kinshasa est momentanément la capitale de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous voulons garder cet élan ZLECAf en RDC, raison pour laquelle nous réitérons la demande de la RDC adressée au secrétariat général de la ZLECAf de pouvoir établir ici à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain, PAPS en sigle. Plusieurs questions seront examinées au cours de la présente réunion ministérielle, notamment les droits des douanes, les systèmes de garantie de transit, les systèmes panafricains de paiement, le commerce des services, les dispositions relatives au règlement des différends, le pacte africain sur le secteur automobile et bien d'autres. Mais un point de chute sera fait sur les mesures américaines relatives à la hausse des droits de douane et l'incidence que ces mesures ont sur les économies africaines. Comme d'aucuns peuvent le constater, chaque pays se prépare. Et vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous préparez conséquemment notre pays, car avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, ces immenses richesses diversifiées, notamment les forêts, l'eau, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le lithium, le coltan, l'or, les diamants, les terres rares, tout ceci permettra à la République démocratique du Congo d'assurer à l'Afrique et au monde la véritable transition énergétique. Malheureusement, dans cet environnement plein d'espoir pour l'Afrique, il y a un pays voisin qui lorgne sur les terres et les minerais dans les encablures de l'Est du pays. Mais heureusement que vous avez réussi à déplimer cette agression et l'Union africaine ainsi que la communauté internationale la dénoncent. C'est très perceptible que les voisins rwandais, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est en train de déchanter au regard de ses actes et gestes. En ce 21e siècle, il n'y a plus d'agression acceptable ni de visée expansionniste tolérable dans une Afrique qui se veut intégrée et ouverte, sauf si on incarne l'esprit rétrograde des années hitlériennes. Et la fin est connue. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, vive la ZLECAf. Vive son champion, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. Prenant la parole pour rendre officielles ces assises, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné que l'Afrique est dans un tournant décisif dans son histoire suite à son potentiel. Il est ici dans cette image et son de nos confrères de la RTNC toujours. Honorable président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs les ministres représentant les différents pays d'Afrique,
à ce Conseil des ministres de la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, honorable ministre représentant les nations africaines, délégués des communautés économiques régionales, experts, hauts fonctionnaires et invités de marque. À Kinshasa, vous êtes chez vous, dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. La ZLECAf n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée où le commerce intra-africain, aujourd'hui à moins de 20% de nos échanges, devient le moteur de notre croissance. Une Afrique où nos jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités, mais qui trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leurs rêves. En alignant nos efforts sur les objectifs de l'agenda 2063, la ZLECAf nous permet de poser les jalons d'un développement durable, équitable et souverain. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa place, sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de
près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. Depuis mon arrivée à la tête de l'État en 2019, j'ai fait de l'intégration économique continentale et régionale une priorité stratégique. La République démocratique du Congo, membre actif de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et depuis 2022 de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, a ratifié l'accord de la ZLECAf en avril 2022. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui sont la création du Comité national ZLECAf en juillet 2021, placé sous l'autorité de Madame la Première ministre avec un secrétariat exécutif chargé de coordonner nos efforts, l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf qui guide nos politiques pour maximiser les bénéfices de l'accord, et le dépôt récent de nos listes de concessions tarifaires auprès du secrétariat de la ZLECAf, un pas décisif vers notre intégration à l'initiative du commerce guidé. Ces mesures témoignent de notre volonté de faire de la ZLECAf un levier de transformation économique. À travers des campagnes de sensibilisation, nous mobilisons notre secteur privé et nos citoyens pour qu'ils approuvent, qu'ils s'approprient cette opportunité. Car la ZLECAf ne réussira que si elle profite à tous, entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires. Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire, afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. Mesdames et messieurs, la tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis.
Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières. Harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAf, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons aujourd'hui est celle de l'espoir, de l'unité et de la prospérité partagée. La ZLECAf est notre outil pour y parvenir, un pont vers un avenir où chaque Africain pourra vivre dignement des fruits de son travail. Je vous souhaite des travaux fructueux et riches en décisions pour le bien de nos peuples. Que ce Conseil des ministres soit une étape décisive vers la réalisation de notre rêve commun, une Afrique forte, unie et prospère. Vive la coopération africaine, vive la zone de libre-échange continentale africaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Merci de nous avoir regardé du début à la fin de cette production, Madame, Messieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes WAB Info TV. Au revoir.